En 2027, cette usine du bassin de Lac produira 1400 tonnes d'oxyde de terre rare, ce qui fera de l'entreprise Carmag le premier recycleur européen dans le domaine. Avec quelle matière première? Des aimants permanents issus des turbines d'éoliennes ou de voitures électriques et du concentré de terre rare provenant de différentes mines. 180 millions d'euros ont été investis par l'État, la région et des partenaires japonais dans ce projet innovant. Donc on va voir autour de nous des broyeurs, des fours, des réacteurs chimiques, des cellules d'extraction liquide-liquide, des évaporateurs. On va recycler 2000 tonnes d'aimants permanents contenant des terres rares ici sur le site et on va produire 800 tonnes d'oxyde de néodyme-praséodyme, 600 tonnes d'oxyde de dysprosium-terbium. Ces 600 tonnes de produits paraissent pas beaucoup, mais ce sont essentiels, ce sont des dopants pour les aimants les plus puissants qui existent commercialement. Et ces 600 tonnes vont représenter 15% de la production mondiale actuelle. Une implantation stratégique donc pour la France, la région Nouvelle-Aquitaine et aussi pour le bassin de Lac. Les éléments produits par cette usine serviront notamment dans l'industrie de la mobilité électrique. On commence par sortir le fer, on met tout en solution, après on sort le bord et le bord on le purifie pour le valoriser. Et après on s'occupe des terres rares. On est dans la reconversion du bassin de Lac, avec des emplois d'avenir, de la production d'avenir, avec de la récupération de terres rares. On est dans l'économie circulaire. On parle d'un autre investissement complémentaire sur les aimants qui viendraient s'installer à côté de Carmag. Donc cette attractivité du bassin de Lac est essentielle. Dans les prochains mois, plus de 90 salariés seront recrutés pour travailler dans cette usine dont la construction sera achevée cet été.